Ceci étant dit, j'aimerais remercier notre frère Daniel Olivier pour le message qu'il nous a apporté samedi dernier. Frère Daniel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai l'assurance que nous avions tous besoin d'entendre ce message, qui était d'avoir un caractère approuvé de Dieu. N'est-ce pas? On a besoin d'entendre ce message-là. Est-ce que j'ai un caractère approuvé de Dieu? Est-ce que je fais l'effort d'avoir un caractère approuvé de Dieu? Ou je me laisse juste bercer par l'eau? Ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que nous pouvons faire, mais qui nous sommes. Trop souvent, on passe du temps à essayer de faire des choses pour Dieu. Dieu dit, ouais, mais je suis puissant, je peux le faire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qui tu deviens. Amen. Est-ce qu'on passe du temps à chercher qui on devrait être, ou bien on se contente de faire pour Dieu? Vous voyez, le caractère approuvé de Dieu n'est pas celui que le monde ou nos parents nous ont aidés à bâtir. Mais c'est celui qui est le résultat d'une communion et d'une marche avec le Saint-Esprit. Oui, l'éducation que les parents nous ont donnée est super bonne. Je ne dis pas le contraire. Je n'ai pas envie d'être maudit. Non, je rigole. On a reçu l'éducation du monde. Mais la meilleure éducation, c'est celle qu'on a eue. Ou la meilleure, comment est-ce que je peux dire ça? Éducation que nous avons reçue, c'est celle qui vient du Saint-Esprit. Amen. Sans le savoir, Daniel Olivier a préparé la table pour ma prédication de ce matin. Vous voyez, pour avoir un caractère approuvé de Dieu, nous devons être en mesure d'être des hommes et des femmes spirituels. On est tous à la recherche. Oui, je veux, mais il nous serait impossible, humainement parlant, d'avoir un caractère approuvé de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Ce serait impossible. On a beau essayer, c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui vont ressortir, qui vont dans leur marche chrétienne avoir une frustration. Parce qu'ils essaient de leur propre force au lieu de se laisser guider, entraîner, instruire par le Saint-Esprit. Le titre de mon message est « Soyons des hommes et des femmes spirituels ». Est-ce qu'on peut baisser nos têtes? Maintenant, on va rentrer dans la prière. Alléluia, Éternel des armées. Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous donnes. Merci, ô Éternel des armées, pour le privilège que tu nous donnes de venir et d'entendre ta parole, ce que ton esprit a à nous dire, Papa. Je prie maintenant, Seigneur, que tout cœur, Seigneur, puisse être ouvert à recevoir ton enseignement. Seigneur, je prie que tu puisses oindre ma bouche, ô Éternel des armées, afin que ta parole puisse sortir avec puissance et autorité. Car, Éternel, nous sommes là, et Seigneur Jésus-Christ, c'est pour t'élever, te glorifier, pour entendre l'enseignement que tu as à nous dire, afin d'être les disciples que tu veux que nous puissions être. Seigneur, je te remercie, Saint-Esprit, viens. Emplis notre agenda à ton agenda à toi. Viens librement et fais ce que tu as à faire, Papa, car nous sommes soumis à ta direction. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Comme vous le savez déjà, l'église de Corinthe passait par plusieurs problèmes. On en avait parlé, Daniel Olivier en avait parlé la dernière fois. Et Paul, inspiré par le Saint-Esprit, leur a écrit cette épître dans laquelle il leur explique, et par la même occasion nous explique à nous, qu'il y a trois types distincts dans la famille humaine. Vous m'avez saisi? Non, je recommence. Il y a trois types distincts dans la grande famille humaine, dans la famille entière humaine. Il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. C'est intéressant, hein? Alors j'aimerais vous poser une question ce matin. Qu'est-ce qu'un homme animal? Certains vont voir que c'est une personne qui agit comme un animal sauvage sans éducation, un brut. Et pour les plus jeunes, ils vont peut-être penser que c'est un monstre. Mi-homme, mi-animal. C'est quoi un homme animal? Et pourtant, la Bible nous parle de l'homme animal. C'est intéressant, hein? Amen. La Bible nous parle de l'homme animal. Alors que
que veut dire la Bible quand elle nous parle de l'homme animal? J'aimerais que la réponse nous est donnée par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça, c'est la version Louis II. C'est écrit, l'homme animal. N'est-ce pas? J'aimerais qu'on aille dans une autre version. Celui qui pense seulement de manière humaine, toujours le même verset. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie et il ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger ces choses. Ça, c'est parole de vie. Une autre version que j'ai pris, que j'ai fait mes recherches, je prenais une autre version, la version français courant, qui dit ceci, le même verset, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre car on ne peut en juger que par l'Esprit. Ça fait mal. N'est-ce pas? Alors, je ne vais pas trop élaborer sur cet état de l'homme animal, car j'ai l'assurance ou j'ai l'espoir que nous sommes tous sortis de cet état-là. Amen. Vous me faites peur. Là, j'ai eu quand même un peu de... Nous sommes tous sortis de là, right? Right? Là, c'est vraiment sorti. Mais cependant, cette partie que je veux qu'on va parler sera juste un rappel de ce que nous étions. L'apôtre Paul, il va fort, il nous décrit l'homme animal. Et si je parlais aujourd'hui en disant l'homme animal, c'est sûr que j'aurai une plainte. C'est sûr. Je ne vais pas venir et sortir à l'extérieur et dire à la personne qui est dehors, je dis, toi l'homme animal, je dis, wow. Injure publique. Mais pourtant la parole nous dit l'homme animal. Mais Paul, en utilisant cette expression d'homme animal, nous parle de l'homme naturel. C'est quoi l'homme naturel? Comment? C'est quoi l'homme naturel? Vas-y, pasteur. Bring it. L'homme naturel, c'est celui qui n'a pas reçu, qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Celui qui est limité à son esprit humain. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas en lui. C'est l'homme naturel. Ce qu'on appelle l'homme animal. Parce que c'est juste ça que tu es. Tu ne peux pas être plus haut, tu ne peux pas faire de plus grandes choses. L'homme naturel est une personne qui a une vie de péché. Et il ne connaît que ça, et ne veut faire que ça. Il n'a pas cette grâce régénératrice de l'esprit pour venir lui enseigner et révéler les choses de l'Esprit Saint. Il ne pourra pas les comprendre anyway. Parce que son esprit a l'esprit humain. Le passage continue en montrant quelle est la cause exacte de ces limitations. On est tous d'accord que les révélations viennent du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On est d'accord avec ça? Mais comme l'homme naturel n'a pas reçu le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il peut recevoir les révélations de l'Esprit? Et vous voyez ce qu'il y a, c'est que l'esprit humain qu'il y a en lui va révéler, va lui dire que les choses spirituelles sont une folie. Souvenons-nous, à l'époque, avant que nous donnions notre vie au Seigneur, quand il y avait des personnes qui venaient nous parler du Seigneur, qu'est-ce qu'on disait? Oh, laisse tomber, c'est une folie. Tu crois que moi je veux croire à ça? Parce qu'on n'avait pas reçu le Saint-Esprit en nous. On n'avait que l'esprit humain, la sagesse humaine. Mais quand le Seigneur est venu
frappé à la porte de notre cœur, que nous avons dit, oui Seigneur, viens, les choses ont commencé à s'ouvrir. Nos yeux ont commencé à regarder, à voir les choses spirituelles. Notre esprit a commencé à saisir les révélations du Saint-Esprit parce qu'il habitait en nous. Oh, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais voyez la beauté qu'il y a. C'est que ce genre d'homme peut lire la Bible. Peut lui donner une Bible, il va la lire. Il va saisir le sens primaire de ce qui est écrit dessus ou dedans. Il se leva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Et puis ça continue, ça continue. Il a compris le premier sens. C'est pas difficile à comprendre. Mais il ne va jamais saisir le sens spirituel. Parce que son esprit, le Saint-Esprit n'est pas en lui. Oui, il va connaître, il va regarder la parole, il va lire. Mais il ne pourra pas saisir le sens spirituel, recevoir le sens spirituel. Car pour lui, le sens spirituel est une folie. Oui, pour ce genre de personnes, la plus grande sagesse est de vivre pour ce monde, de vivre en accord avec ce monde, de rechercher les choses de ce monde. Pour eux, l'avenir se trouve dans ce monde. Tout est fait en accord avec ce monde. Parce que les choses spirituelles sont une folie. Et il désire, il est à la recherche de ce que ce monde a à lui offrir. Ils sont à la recherche de la gloire. Ils sont à la recherche de l'argent. Ils sont à la recherche d'avoir plus d'argent. Même si je dois écraser l'autre, ça ne me dérange pas, je veux et je veux encore et encore. Je veux me faire accepter, je veux et je recherche. L'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Mais l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses profondes de Dieu. Parce que Dieu a des choses profondes à nous révéler. Mais l'homme naturel ne peut pas parce que pour lui c'est une folie. Tout ce qui est spirituel est une folie. Et pourquoi il ne peut pas les recevoir? Et pourquoi pour lui c'est une folie? Parce que c'est spirituellement qu'on peut les recevoir. C'est avec le Saint-Esprit qu'on peut recevoir ces choses révélées, les profondeurs de Dieu, parce que c'est quelque chose qui est spirituel. Ensuite, nous avons l'homme charnel. N'est-ce pas? Avec l'homme animal, l'homme naturel, l'homme charnel. C'est là où plusieurs personnes se retrouvent. Et malheureusement, se contentent de cette place-là. L'apôtre Paul continue dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3. En réalité, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des gens qui ont l'Esprit de Dieu. J'ai dû vous parler comme à des gens de ce monde, comme à des enfants dans la foi chrétienne. C'est du lait que je vous ai donné, non de la nourriture solide, car vous ne l'auriez pas supporté. Et même à présent, vous ne le pourriez pas, parce que vous vivez encore comme des gens de ce monde, du moment qu'il y a de la jalousie et des rivalités entre vous. Ne montrez-vous pas que vous êtes des gens de ce monde et que vous vous conduisez d'une façon toute humaine. L'apôtre Paul ici parle aux chrétiens de Corinthe. Il parle aux chrétiens de Corinthe. Il dit, vous êtes charnels. C'est pas ça que vous êtes appelés. Mais vous marchez encore d'une façon charnelle. Et ils ne peuvent recevoir que le lait de la parole. Il y a la nourriture profonde de la parole qu'ils devraient recevoir. Mais ils ne sont pas encore en mesure de recevoir cette parole. La profondeur, la nourriture solide de la parole, ils se contentent que de lait. Car ce sont des personnes qui cèdent aux envies de la chair, aux querelles et aux divisions parmi les frères de l'assemblée. Et qu'est-ce qui fait? Oui, ce sont des personnes qui sont sauvées, mais qui marchent encore comme des personnes charnelles. Ou comme des personnes naturelles, je pourrais dire.
Ils sont sauvés. Oui, Seigneur, je te donne ma vie. Juste ma vie. Mais ne me change pas. Laisse-moi encore être attiré par les choses du monde. Mais moi, je te crois, Seigneur. Je crois en toi. Je prie tous les jours. Mais je ne veux pas changer. Ils agissent. Ce sont des gens de personnes, des chrétiens charnels qui agissent comme les gens de ce monde. Parlent comme eux, pensent comme eux. Juste pour être cool. Juste pour être accepté par les autres. Je suis prêt à faire des compromis. Juste pour être cool. Ephésiens 2:2 nous dit, dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ce sont des chrétiens qui sont charnels. Pourquoi? Parce que la chair domine encore leurs actions. La chair domine leurs pensées ainsi que leurs parler. Ce sont des personnes qui vont chercher l'approbation de leur Père plutôt que l'approbation du Seigneur. Ce sont des personnes qui vont avoir peur de déranger les autres avec la parole de Dieu, plutôt que de se conformer et d'aller avec l'autorité que le Seigneur leur a donnée. Ouais, mais c'est pas mon appel. So what? Le Seigneur te dit, vas-y, va. Ils sont prêts à faire des compromis, comme j'ai dit tout à l'heure, pour être acceptés de leurs congénères. En d'autres termes, le désir de plaire à la chair est plus grand que le désir de plaire au Seigneur. Ouh. Ma chair d'abord. Seigneur, toi tu peux attendre. Faut comprendre, tu es un être humain, moi aussi. Yo, je suis jeune, man. Vous les jeunes. Yo, moi aussi je suis jeune. J'ai encore la vie devant moi, je peux encore changer. Hein? Yo, check this out, man. Mais tu ne sais pas demain, après-demain, dans quelques minutes, dans une heure, le Seigneur te rappelle. Et puis nous, les personnes du middle age, il y a trop de problèmes. À l'époque, c'était plus facile de nos parents. Non, mais moi aussi, écoute. Et puis, le Seigneur reste le même. Il ne change pas. Celui qui a fait la route pour les patriarches, il va faire la route encore pour toi et pour moi, mon frère. Pour les personnes âgées, tu sais, à mon âge là, c'est fatigant, hein. Mais mets-toi à genoux et demande, Père, donne-moi la force pour faire ton œuvre. Tu es fatigué, d'accord, mais laisse le Seigneur venir et te donner la force. Il y avait un pasteur, ce pasteur il avait 95 ans, 90 ans, 95 ans, et il marchait avec une canne. Et quand on l'a invité pour venir prêcher, il marchait et montait sur l'estrade avec sa canne, il tremblait. Les gens voulaient l'aider et il dit non, c'est correct. Dès qu'il a commencé à prêcher, il a déposé sa canne, il commençait à marcher. Et il a prêché. Une fois qu'il a terminé de prêcher, il reprend sa canne et il rentre à sa chaise avec sa canne. Arrêtons de limiter Dieu à cause de notre âge, à cause de notre sagesse, à cause de nos problèmes, à cause de la façon dont on voit la vie. Dieu est Dieu. Ça, c'est les gens du monde. Ça, c'est les chrétiens charnels. Oh, Rachandana. Vous voyez, le chrétien charnel est une personne qui est sauvée, mais qui est encore un enfant. Et un enfant, un bébé ne peut pas recevoir de la nourriture solide, n'est-ce pas? Tu vas tuer l'enfant si tu lui donnes la nourriture solide.
il se contente que de prendre du lait. Je vais poser une question. Et j'aimerais que vous puissiez me répondre. Est-ce que c'est normal ou c'est absolument normal de voir un bébé avec un biberon, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais moi, la question que je me pose, est-ce que c'est normal de voir un adulte avec un biberon? Merci, ma grande. Au moins, toi, tu me suis. Est-ce que c'est normal? C'est horrible, hein? C'est horrible, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe spirituellement. On est des adultes, mais on a encore le biberon et on recherche le biberon. Oh non, Seigneur, donne-moi mon biberon! Je veux mon biberon! Le Seigneur, il vient et te dit, non, maintenant c'est l'heure du steak pour toi. Un peu, juste un peu. Pas beaucoup, juste un peu. Maintenant c'est l'heure du steak. C'est de la nourriture solide que tu as besoin. Mais nous, on se contente de notre biberon. C'est comme ça que je suis. C'est mon confort. Je ne peux pas changer. C'est mon caractère. C'est comme ça que j'ai été créé. Non, c'est pas comme ça que tu as été créé. Tu as été créé pour être à la stature parfaite de Christ. Quand est-ce qu'on va lâcher notre biberon? Quand est-ce qu'on va lâcher notre biberon et se comporter comme des hommes matures en Christ? Vous voyez, Paul appelle l'homme charnel petit enfant en Christ parce qu'il ne peut pas supporter les choses profondes de Dieu. C'est pas Dieu qui ne veut pas te les révéler, c'est pas Dieu qui ne veut pas te les montrer, c'est pas Dieu qui ne veut pas t'enseigner, c'est toi-même qui bloque ça. C'est moi-même qui bloque ça. Seigneur, je ne veux rien savoir des choses profondes, je me contente juste du lait. Tant que je suis sauvé, youhou! Donc Jésus est mort à la croix juste pour te sauver. Juste ça. Il est passé par toute cette souffrance juste pour te sauver. C'est ça. N'est-ce pas? Juste ça. Pour que tu te contentes juste de ça. Est-ce qu'un chien va se contenter des miettes qui tombent de la table de son maître? Est-ce que nous allons nous contenter juste du lait au lieu d'aller chercher la nourriture profonde que Dieu a pour nous? Vous voyez, la personne charnelle est une personne qui est tellement préoccupée à soupirer après les choses du monde que les choses de Dieu, les choses profondes de Dieu passent en second. En fait, il marche exactement comme l'homme naturel. À la seule différence qu'il a donné sa vie au Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie. Fais tout ce que tu veux tant que les flammes de l'enfer ne me brûlent pas. C'est correct pour moi, c'est cool Raoul. Mais je ne fais rien d'autre pour toi. C'est toi qui as fait pour moi, mais moi, un peu plus tard, demain, je vais le faire pour toi demain, Seigneur, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis fatigué, t'as pas idée. L'architecture, le dessin qu'on m'a fait faire, c'est dur. Aller danser, faire des pirouettes. Oh. Tati, on travaille, j'ai terminé à 11h du soir, il n'y a pas moyen de travailler. Oh, même la petite dormait, je ne pouvais pas la réveiller. Chacun se reconnaît. Hein? Moi, j'ai cité le nom de personne. Non. On a tous des excuses. Toutes les raisons sont là pour rester charnel. Toutes les raisons sont là pour rester couché. T'as remarqué, hein?
frères et sœurs. Quand on regarde notre vie, où est-ce qu'on est situé? Où est-ce qu'on est situé? 1 Corinthiens 3:3 nous dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Parce qu'une personne charnelle est une personne dont la marche est sur le même plan que la vie de l'homme naturel, va chercher des chamailles, des disputes, des querelles. Et va ramener ou va chercher à amener des divisions parmi les enfants du Seigneur. Amen. Alors écoutez l'exhortation que Paul donne à l'homme charnel dans Galates 5:16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez, le Seigneur s'attend à ce que ses enfants puissent être des hommes et des femmes matures spirituellement. On est tous dans le même bateau. C'est pas parce que je suis ici que je ne suis pas avec vous dans le bateau. On est tous dans le même bateau. Mais le Seigneur désire tant nous donner de la nourriture solide. C'est son désir le plus grand. Il veut nous révéler les choses cachées. Mais pour pouvoir recevoir les choses cachées, pour pouvoir recevoir les choses profondes, nous devons devenir des hommes et des femmes spirituels. Allons dans 1 Corinthiens 2, versets 15 à 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par... Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Nous avons quoi? Il nous arrive très souvent de confondre l'homme religieux de l'homme spirituel. Une personne religieuse peut avoir la connaissance de la parole, peut mémoriser tous les versets, mais sa marche ne reflète pas sa connaissance. Je vais donner l'exemple des pharisiens, des sadducéens, des scribes. Ils avaient la connaissance du Talmud, de la Torah. Quand on regarde même dans l'historique, ils marchaient avec une parole d'écriture sur le front pour essayer de se souvenir de ce qu'ils avaient lu. Ils ne touchaient à rien. Le rituel était quelque chose de très important pour eux. C'est comme si par le rituel, ils avaient leur salut, ils avaient leur comment est-ce que je peux dire ça, leur justification. Mais la même Torah, le même Talmud qui annonçait la venue du Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ quand il marchait parmi eux. C'est une personne religieuse. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à devenir une personne religieuse. Amen. Vous voyez, religiosité n'est pas synonyme d'être spirituel. Les pharisiens et tous les liens qui suivent avec, non, sauf eux, ils étaient aveugles spirituellement. Est-ce que nous aussi nous sommes aveugles spirituellement? Est-ce que nous sommes aveugles? Est-ce que nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas la puissance de la croix? Elle était là, elle a disparu, ça me fait mal. Mais oui, elle a disparu ma croix. Anyway. Parce que nous aussi on est aveugles spirituellement, ou on est tellement dans notre confort qu'on ne se rend pas compte que la croix, qu'on lève les yeux, que la puissance de la croix est en train de briller sur nous et nous défend et nous délivre. On reste encore accroché, comme s'il n'y avait plus de puissance. Comme si le mur que le malade avait mis ne pouvait pas être brisé par la puissance de la croix de mon Seigneur.
Vous voyez, une personne religieuse peut être un homme ou une femme charnelle. Tel qu'il est écrit. Non. Mais une fois que je sors de l'église, si tu parles encore, je te gifle. Mais je viens à l'église, alléluia, Dieu est bon. Mais ma femme fait une erreur. Regarde, qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois? Je veux t'équilibrer, t'engager, te calculer. Non, on rigole, mais il y en a plein. Il y a plusieurs personnes qui agissent de cette manière-là. La religiosité, c'est un masque. Mais l'homme spirituel n'a pas de masque. Vous voyez, le caractère de l'homme spirituel est démontré par sa capacité de recevoir, de saisir, de comprendre et de connaître la révélation divine. Je fais un... ok. Je disais donc, le caractère de l'homme spirituel est démontré par sa capacité de recevoir, de comprendre, de saisir et de connaître la révélation divine. C'est à ça que le Seigneur veut qu'on aille. Un homme spirituel est un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on recherche à être rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'on recherche à être rempli du Saint-Esprit? Non seulement il est rempli du Saint-Esprit, mais il marche quotidiennement avec lui. Il marche quotidiennement avec lui. C'est son meilleur ami. Tout comme l'ombre ne peut pas quitter mon corps, ainsi je ne peux pas quitter la présence du Saint-Esprit. Je recherche. Oh, c'est pour ça que David disait, Seigneur, n'éloigne pas ta face loin de moi. Laisse-moi être dans ta présence jour et nuit. Seigneur, permets-moi de ne pas attrister ton esprit. Parce que sans lui, je suis perdu. Oh, est-ce que vous saisissez la profondeur? Le Saint-Esprit est notre ami. Le Saint-Esprit est notre confident. Le Saint-Esprit veut nous ramener dans la présence du Père. Il veut nous faire devenir des hommes et des femmes matures spirituellement. Vous voyez, un homme spirituel peut recevoir la nourriture solide. Il peut recevoir les révélations profondes de la parole de Dieu afin de pouvoir s'y soumettre. Parce que oui, c'est bien beau, je reçois la connaissance, je reçois les choses profondes, mais si je ne m'y soumis pas, à quoi bon ça va me servir? 1 Corinthiens 2,15 nous dit, mais celui qui est spirituel discerne toutes choses. Mais lui n'est discerné par personne. C'est la Darby, une autre traduction. Celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne. Vous voyez, l'homme spirituel va toujours discerner, parce que le Saint-Esprit est en lui. Il va discerner. Je rappelle qu'on était parti, qu'on était en Afrique, faisait de ministère, et on regarde une personne, c'est comme si on était en train de lire dans son cœur ce qu'il y avait, ce que le Seigneur voulait qu'on sache. Et tu regardes la personne, tu lis, c'est bien écrit. Et tu regardes la personne, tu commences à lui parler, commences à dire, mais qui t'a parlé de mon problème? Il n'y a personne, j'ai partagé ça avec personne. Tu vas dire, non, on n'est pas là pour te juger. Mais Dieu ramène une solution. Ce que je veux faire comprendre, c'est que une personne qui marche avec le Saint-Esprit, et c'est demander à tout le monde,
il va discerner les choses. Parce que le Saint-Esprit l'entraîne, le forme, l'amène à la stature parfaite de Christ. On est sur le chemin pour devenir à la stature parfaite de Christ. On est d'accord avec moi? C'est pas parce que je fais un petit hop, et puis je reviens que le Seigneur va me taper sur les doigts, que je ne veux plus devenir un homme spirituel. Mais quand mon détour devient un petit peu trop, là il y a un problème. Vous me saisissez? Je recommence, hein? Ouais, c'est ça. Quand on... Mon détour. Ah oui, quand on se détourne. Non, avec le masque, je comprends rien, j'entends rien. En plus, à distance, j'entends rien. Anyway, quand on se détourne des voies de l'Éternel, il y a un problème. Amen. Oui. L'homme spirituel n'est pas un super homme, n'est pas une super femme. Je n'ai pas dit superbe, j'ai dit super femme. C'est une personne ordinaire comme vous et moi. Mais qui accepte les principes de Dieu et qui s'attend à toute l'aide que le Saint-Esprit peut lui donner pour y obéir. Trop souvent, on veut le faire par nos propres forces. Trop souvent, on veut jouer le spirituel. Très souvent, on veut montrer que je suis spirituel. En train de me montrer ou de nous montrer ta religiosité. Quand je dis tu, ce n'est pas quelqu'un en particulier, mais je généralise. Mais une personne spirituelle va toujours se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Il va prendre cette parole, va devenir vie, parce que ça va devenir une révélation. Et parce que la révélation va chercher à pouvoir l'appliquer dans sa vie. Et quand il commence à l'appliquer dans sa vie, le Saint-Esprit la ramène à y obéir. Amen. Vous voyez, l'apôtre Paul, qu'est-ce qui s'est passé sur la route de Damas? Il allait sur la route de Damas, quand il était sur la route de Damas, il allait faire quoi? Persécuter l'église. N'est-ce pas? Et puis à un moment donné, boum! Il tombe du cheval. Et il entend le Seigneur qui lui parle. Il dit, mais qui es-tu? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Quand il a accepté Jésus-Christ dans sa vie, comme son Seigneur et Sauveur, la phrase que Paul a dite, c'était ceci. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pas, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Pas à quoi je peux m'attendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que nous aussi on peut venir dans la présence du Seigneur et dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que vous voyez, Paul, toute sa vie de consécration, il est resté fidèle à cette question-là. Que veux-tu que je fasse? Jusqu'à ce qu'il soit même tué. Jusqu'à ce que même on lui dise, non, ne va pas à Jérusalem. Il dit, mais si l'Esprit m'envoie, je vais y aller. Même si c'est pour mourir, je vais y aller. Que veux-tu que je fasse? Est-ce que nous aussi on recherche à être consacrés au Seigneur? Je ne dis pas qu'on va faire ce que Paul a fait. Je ne dis pas qu'on va aller nous tuer là-bas. Je ne sais pas ce que je dis. Mais est-ce qu'on peut être consacré, rechercher à être consacré au Seigneur comme l'homme spirituel devrait l'être? Oui, il a laissé le Saint-Esprit le guider, l'épurer et le transformer toute sa vie. Mais nous, dès que le Saint-Esprit fait, attends, je vais t'enlever. Aïe! Seigneur, c'est pour moi. Ça chauffe. Faut arrêter. Je ne peux pas supporter ça. Comment reconnaître une personne qui est spirituelle? Est-ce qu'on va reconnaître cette personne-là par sa toge, son grand chapeau? Ah oui, c'est vrai. Par sa connaissance de versets.
Ainsi il est écrit. Tu viens de dire bonjour. Non, la parole nous dit que tu dois dire shalom. Parce que c'est comme tu viens, tu dégages et tu relis, tu relâches la paix dans ma vie. Tel qu'il est écrit dans Esaïe. C'est ça une personne spirituelle. Vous voyez, nous pensons souvent qu'être un être spirituel, une personne spirituelle est réservée à une certaine élite. Faux. C'est pour tout le monde. Dès le moment où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu as le cachet pour devenir un homme, une femme spirituelle. Ce n'est pas réservé aux élites. La différence réside souvent dans quoi? Dans notre soif de consécration. 1 Corinthiens 2, 9 à 10 nous dit, mais selon qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas montré au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Le verset 10 nous dit, ensemble, mais Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sont toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Mais Dieu nous l'a par l'esprit. Dieu nous l'a révélé. Dieu veut révéler les choses à ses enfants. Les choses cachées, que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. Il désire révéler. Alors voici deux traits principaux qui caractérisent une personne spirituelle. Une personne spirituelle va être à la recherche de l'amour. Avant qu'on donne notre vie au Seigneur, on n'était pas aimable. Est-ce que vous êtes conscient de ça? On n'était pas aimable. Avant qu'on donne notre vie au Seigneur, on n'était pas aimable. On n'est tellement pas aimable qu'on se dirigeait vers l'enfer. Mais il a fallu la grâce de Dieu pour nous aimer et nous racheter de ça. Et une personne spirituelle sait que sa vie, son bonheur et sa joie proviennent du Seigneur. Et elle ne pourrait pas les contenir parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas contenir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ça va jaillir de toi. L'eau vive va jaillir de toi parce que tu ne peux pas contenir ça. Et tu veux le partager à tout le monde. Cette joie, cette paix, cet amour que tu as reçu du Père, tu veux le partager à l'autre. Vous voyez, l'une des erreurs les plus graves de la communion chrétienne, là on ne va pas m'aimer, est que nous sommes à la recherche de l'amour plutôt que de chercher à aimer l'autre. Aime-moi! C'est pas ce que Jésus nous a demandé. Il dit aime ton prochain. Si tout le monde aime son prochain dans l'assemblée, parmi les enfants du Seigneur, tout le monde sera assuré d'être aimé. Oh. Si tu es à la recherche de l'amour, commence à aimer. Vous m'avez entendu? Si tu es à la recherche de l'amour, commence à aimer. Si on s'aime tous ici, tout le monde sera aimé. Il n'y aura pas le temps de commencer à condamner, à juger et à voir les erreurs de l'autre. On sera tous en amour l'un avec l'autre parce qu'on aime notre Seigneur. Amen. Vous voyez, une personne spirituelle comprend et saisit ce que nous prenons tous pour acquis. On a l'habitude de dire Christ nous a aimés et nous l'a prouvé en allant à la croix. Mais qu'est-ce que Christ est en train de nous enseigner? En allant à la croix, il nous a aimés. Et qu'est-ce que nous on fait en retour? On l'aime. Il dit, aimez-vous les uns les autres.
Il n'a pas dit recherchez l'amour des uns. Mais il dit aimez-vous, donne l'amour. Dans l'amour, il y a l'unité du corps de Christ. La Bible nous dit, ils sauront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns envers les autres. Frères et sœurs, commençons à aimer nos frères et nos sœurs. Commençons à les aimer. Si on veut que tout le monde soit aimé dans Génération d'Excellence, commençons à aimer tout le monde. Pas qui va m'aimer, moi. Commençons à aimer tout le monde. Et on aura l'assurance qu'on sera aimé aussi. Amen. Le deuxième trait, le deuxième point est une personne spirituelle. Une personne spirituelle recherche à voir comme Jésus voit. Cherche à agir comme Jésus agit. Obéit à l'enseignement qu'elle a reçu. Et surtout, va là où le Seigneur l'envoie. Que ça soit confortable ou pas, il va y aller. Pourquoi? Afin de pouvoir influencer son entourage par sa parole, par ses actions. N'oublions pas qu'une personne spirituelle discerne toutes choses. N'est-ce pas? Trop souvent, on agit comme les pharisiens. J'ai pas envie d'aller me salir parmi les pécheurs. Hein. Ça, non. Hein? Oh, mais notre Seigneur Jésus-Christ allait là où ils étaient. La lumière va faire fuir les ténèbres, mais jamais les ténèbres vont faire fuir la lumière. Alors si je suis lumière, c'est les ténèbres qui vont paniquer. Oui, je connais des amis qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, mais quand je les vois, je suis content de les voir. Je brille. Eux-mêmes commencent à être mal à l'aise. Parce que l'esprit de conviction tombe sur eux. Certains ont donné leur vie au Seigneur. D'autres sont dans le processus. Mais peu importe. Je ne fais pas et je refuse de faire des compromis. Vous voyez, l'homme spirituel cherche à ressembler au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais cela ne peut se faire que par notre soumission au Saint-Esprit. Un homme spirituel n'est pas une personne qui va passer toute sa journée à prier, à jeûner, à reprier, à jeûner, et rien faire d'autre. C'est pas ça un homme spirituel. Jeûner, prier, ça fait partie de ce qu'il doit faire. Ça fait partie de sa vie, c'est normal qu'il le fasse. Mais un homme spirituel est à la recherche de ce que son père fait, veut faire pour pouvoir l'obéir. Si je n'ai pas de relation avec mon père, je ne peux pas savoir ce que mon père a besoin pour pouvoir le lui donner. On est d'accord? Si je n'ai pas de relation avec le Seigneur, comment est-ce que je peux lui obéir? Est-ce que je suis conscient de ce que le Seigneur est en train de faire sur la terre? Oh. Ou bien je suis conscient de ce que mon nombril est en train de gérer? Est-ce que j'en ai trop avec mes propres problèmes pour regarder Dieu? Dieu est puissant, il n'a pas besoin de moi. Et tu dis, justement, c'est justement cette pierre que j'avais besoin pour aller parler à tel frère, pour aller parler à telle soeur, pour parler à la caissière, pour parler au docteur, pour parler à l'infirmière, pour parler à l'école, pour parler à tes amis. Par la vie. Seigneur, mon nombril est trop plein. Est-ce qu'on est conscient de ce que Dieu est en train de faire sur la terre? Amen. Vous m'aimez encore? Merci. Toujours, hein? Merci, babe. Oui, il y avait beaucoup de dons spirituels à l'église de Corinthe. Beaucoup de dons. Pourtant, Paul nous dit qu'il y avait aussi beaucoup de chrétiens charnels.
Cela nous montre que ce n'est pas parce qu'une personne opère des dons qu'elle est nécessairement une personne spirituelle. Telle personne miracle. Waouh! La main poussée. Ouh. Moi, je vais aller là-bas parce qu'il arrive. L'homme de Dieu est puissant. C'est l'homme de Dieu qui est puissant ou bien c'est Dieu qui est tout puissant? Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui donnent leur vie, qui meurent martyrs pour le Seigneur? Eux, on les oublie. Eux, ce n'est pas des hommes de Dieu. N'est-ce pas? Eux, on les oublie. Eux, on les ignore. Combien de personnes ont pleuré pour les chrétiens qui ont été massacrés au Nigeria? Combien? Qui ont donné leur vie pour le Seigneur. Ils ont tenu ferme. Jusqu'à donner leur vie pour le Seigneur. Qui ici va donner sa vie pour le Seigneur? On est tous à la recherche. Seigneur, je veux faire des miracles. Seigneur, je veux faire ceci. Seigneur, je veux faire cela. Tant que le peuple du Seigneur se lève. Il est temps que le peuple du Seigneur se lève. Le temps est proche où le Seigneur va revenir. Et il y a des âmes qui vont en enfer. Quand est-ce qu'on va pleurer pour l'âme qui va en enfer? Les amis que le Seigneur nous a donnés vont en enfer. On les regarde aller en enfer. Et on se croise les doigts. Nos frères et sœurs vont en enfer. Et on croise les bras. On les regarde aller. Il a choisi. C'est son chemin. Frères et sœurs, c'est du sérieux. On joue avec l'éternité. La mort éternelle ou la vie éternelle. Mais pour changer, pour bouger, on doit devenir des hommes et des femmes spirituels. Nous avons déjà entendu ce verset dans Romains 12, 2. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Amen. Mais j'aimerais lire cette version de la parole vivante, du même verset, Romains 12, 2. Vous n'avez pas, hein? Écoutez bien ce qu'il est écrit. Je vais aller doucement. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Ça donne à réfléchir. Alors, bien aimé, je vais terminer avec ça. C'est pas, tu peux venir au piano, s'il te plaît. Ah non, je suis désolé, je t'enlève ton oreiller. Et c'est correct, donc c'est ton oreiller. C'est pas, je vais prier pour toi après, mon frère. Ah, ça fait partie de ta description de tâche. Bien aimé, nous nous trouvons assurément dans une de ces trois catégories. Soit l'homme naturel, soit l'homme charnel, soit l'homme spirituel. Peut-être qu'on se retrouve dans une des deux. Parce qu'on va mettre l'homme naturel de côté. Mais peu importe où on pense être ce matin, le Saint-Esprit désire non pas nous condamner de notre état,
Non pas nous taper sur les doigts, mais il est là pour nous tendre la main. Amen. Car il nous aime et désire nous enseigner les voies élevées de Dieu. Il désire nous faire marcher comme Jésus a marché sur la terre. Il désire nous révéler les choses profondes de Dieu. Le Saint-Esprit désire faire de nous des hommes et des femmes matures, spirituels matures, je pourrais dire. Vous voyez, il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses spirituelles que le Père aimerait nous révéler. Mais malheureusement, il trouve peu de personnes matures spirituellement. Il trouve peu de personnes matures spirituellement pour pouvoir les révéler. Et il désire révéler des choses secrètes. Dieu révèle les choses cachées à ceux qui sont matures spirituellement, à ceux qui acceptent de grandir spirituellement, à ceux qui acceptent d'abandonner leur biberon et recevoir l'assiette que le Seigneur a pour eux. Ceux qui viennent qui disent « c'en est assez pour moi. Je m'assis à la table du Maître pour recevoir la nourriture qu'il a pour moi. » La question est de savoir si nous désirons ardemment vouloir être des hommes et des femmes spirituels. Est-ce que nous le désirons? Cette question, je ne veux pas que vous la puissiez répondre facilement. Mais comptons le prix à payer pour être des personnes spirituelles. Cela va demander que nous acceptions d'être brisés par le Seigneur, afin qu'il puisse nous rebâtir, non pas humainement, mais spirituellement. Cela va demander d'aller sur la table du potier, et comme un vase, être façonné comme lui le désire. Est-ce que nous sommes prêts à devenir des hommes et des femmes spirituels? Sommes-nous prêts à passer par le feu et faire confiance au Seigneur dans la fournaise pour qu'on puisse ressortir raffiné comme lui le veut? Ou bien nous nous contentons d'être un homme charnel, d'être une femme charnelle? Sommes-nous prêts à laisser les désirs de la chair, l'orgueil, l'arrogance, nos droits pour gagner Christ et Christ seul? Est-ce que nous sommes prêts? Alors je vais terminer avec cette question. Sommes-nous prêts à être des hommes et des femmes spirituels afin d'être un outil pour la gloire de Christ sur la terre? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors nous vous remercions infiniment de votre support semaine après semaine et nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa faveur demeure sur vous, que ses anges campent autour de vous et on se revoit très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et passez une agréable semaine. Au revoir.